à venir ici à proximité de l'ambassade d'Israël et à 2 pas également de l'Élysée. On tenait à venir ici parce que ici se trouvent les représentants des décideurs, les représentants de ceux qui en ce moment même à Gaza depuis 19 mois commettent un carnage sans nom, commettent un génocide et sont lancés dans une opération de ce qu'il faut bien appeler l'extermination de tout un peuple. Depuis maintenant 19 mois, Gaza est placé sous un blocus total. Sa population est méthodiquement et scientifiquement, si je puis dire, affamée. À Gaza, rien ne rentre. Les rares camions humanitaires, d'aide humanitaire qui rentrent depuis quelques jours seulement à Gaza sont pillés par des colons israéliens. Comble du cynisme et de l'atrocité. Il y a quelques jours, nous apprenions que parmi les 5 camions d'aide humanitaire que les autorités israéliennes avaient laissé rentrer dans Gaza, 2 d'entre eux étaient remplis à rabord, tenez-vous bien, de linceul. Voilà ce... Il n'est pas exagéré de parler de génocide. Il n'est pas exagéré de parler d'extermination et de l'anéantissement de tout un peuple. Au même moment, les bombardements sont quotidiens. Vous avez vu comme moi, et ces images nous hantent. Vous avez vu comme moi les images du bombardement d'une école cette nuit même à Gaza. La population de la bande de Gaza est contrainte de se masser à Rafah. Ils sont des centaines et des centaines de milliers agglutinés dans ce qui reste de la bande de Gaza où tout a été détruit. Et dans cette école où se trouvaient des réfugiés, l'armée israélienne cette nuit, une fois de plus, a bombardé. Et vous avez vu comme moi les images de ces enfants, de ces femmes, transformés en quelques secondes en torches humaines. Voilà ce qui se passe au quotidien depuis des mois et des mois dans la bande de Gaza. Depuis le début, nous disons nous n'acceptons pas. Depuis le début, nous exigeons le cessez-le-feu. Cela nous vaut une campagne de répression, une campagne d'insultes, de diffamation dégueulasse. Nous sommes accusés de tout. Nous sommes accusés d'être antisémites. Mais nous ne lâcherons pas, parce que quand un génocide est en cours, on ne regarde pas ailleurs. Et les représentants du gouvernement Netanyahou, auteurs du carnage, auteurs de l'extermination du peuple palestinien, ces représentants sont à Paris, à l'ambassade d'Israël. Et à 2 pas de l'ambassade d'Israël se trouve le palais de l'Élysée. Le pouvoir français, la présidence de la République, a commencé par nous dire, pendant les premiers mois du massacre, du carnage, a commencé par dire soutien inconditionnel à Israël. Alors aujourd'hui, l'odeur du carnage commence à embarrasser leurs narines et ils commencent à être gênés par les images en continu du carnage et de cette boucherie. Et puis il y a la mobilisation qui non seulement ne se dément pas, mais s'amplifie. Hier, place de la République, des milliers de jeunes, appelés quelques heures avant seulement, se sont rassemblés place de la République pour dire nous n'acceptons pas. Et cette mobilisation a lieu à l'échelle mondiale. Ils étaient 1 million à Londres il y a une semaine. Il y a quelques jours, ils étaient 1 million au Yémen, et y compris en Israël. L'Égypte, je vous demande d'y réfléchir, et y compris en Israël. Des citoyens israéliens en ce moment même se soulèvent contre ce que commet le gouvernement israélien. Des citoyens israéliens campent à la frontière avec Gaza pour dire « pas en notre nom, ce massacre doit cesser ». Alors il est plus que jamais temps d'amplifier la mobilisation, de redoubler d'efforts pour les contraindre à prendre des sanctions contre l'État israélien, pour les contraindre à suspendre tous les accords commerciaux, tous les accords économiques, tous les accords financiers et militaires avec Israël, pour les contraindre à décider un embargo total sur les livraisons d'armes, car oui, la France fait partie de ces pays qui continuent à livrer des équipements, qui continuent à livrer des armes au gouvernement génocidaire de Netanyahou. Nous n'acceptons pas et nous continuerons jusqu'au bout
Je l'ai dit pour commencer, nous tenions particulièrement à venir ici, tout près de là où ça se décide. Et vous l'avez compris, nous en viendrons.